Bonjour à tous, salut Patrick. Salut Mathieu. Alors j'imagine que vous nous connaissez, Bike Café, bikecafé.fr, média en ligne, qui publie régulièrement des informations sur le monde du gravel, une actualité différente du monde du vélo. Aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter notre première émission YouTube, The Grinder Mag par Bike Café. Écoute, bravo. Donc effectivement, Bike Café c'est un petit peu vieux, on a commencé en 2015 et on s'est tout de suite rendu curieux du gravel qu'on a découvert dans les allées de l'Eurobike en Allemagne, un grand salon sur lequel on a découvert ce fameux vélo. On a constitué un blog qui a démarré timidement et puis progressivement le succès est arrivé. Et puis là, maintenant on a quand même évolué, on traite un peu de tous les sujets, y compris l'ultra, le bikepacking, etc. On a élargi notre éventail de connaissances. Ouais. Voilà ce qui s'est passé, une belle histoire. Et moi je suis arrivé un petit peu plus tard que Patrick, parce qu'on se connaissait d'Aix-en-Provence. Et aujourd'hui, il ne m'a pas fallu longtemps pour me convaincre de rejoindre l'équipe. On est à peu près 10 contributeurs et on vous propose du contenu toutes les semaines sur bikecafé.fr. Ouais, effectivement, Bike Café c'est une équipe. Vous pouvez retrouver effectivement sur le site internet l'ensemble de nos chroniqueurs, qui sont à peu près une dizaine, et qui contribuent au contenu très riche de notre site. Ouais, donc pour ce journal, on va vous proposer pas mal de rubriques que nous vous présenterons à chaque édition. Alors pour commencer, on fera un peu de rétro-pédalage pour évoquer les moments forts de l'actualité passée. Ça sera notre rubrique dans le rétro. Ensuite, on vous invitera au comptoir. C'est la rubrique tendance et culture vélo qui enrichit nos discussions dans la salle de rédaction. C'est un peu le comptoir de notre Bike Café finalement. C'est ça. Ensuite, un nouvel onglet qu'on a créé sur le site, c'est les événements. C'est le portail événements pour parler des épreuves et des événements que la rédaction a sélectionnés pour vous. Nous aurons aussi également un invité régulièrement qui viendra s'exprimer par téléphone et qu'on vous fera découvrir chaque mois. Enfin, bien sûr, on ne va pas oublier notre cœur de métier, c'est le test de vélo, le test d'équipement que vous pourrez retrouver chaque semaine en détail sur notre site bikecafé.fr. Pour conclure, donnera également la parole à un de nos lecteurs ou lectrices par téléphone lors d'une petite interview réalisée par Patrick. Et enfin, pour terminer ce sommaire, nous vous inviterons à nous suivre sur notre chaîne YouTube, sur notre compte également Instagram, page Facebook, et également sur notre club Strava pour voir nos sorties à vélo. Et tous les petits podcasts que je fais avec des invités, que je sois régulièrement, qui sont disponibles sur le site internet, mais également sur toutes les plateformes de diffusion classiques. On va revenir un petit peu sur tous les événements qui se sont déroulés et qu'on a publiés sur Bike Café. L'été a été propice à beaucoup de trafic, notamment avec des articles fleuves sur un feuilleton qui a été entretenu tout l'été, en plusieurs épisodes, sur des vélos 26 pouces, donc œuvre de Dan de Rosine. Et puis également un autre sujet qui parle de randonneuses, donc sur le concours de machines. Et toi, Mathieu, tu peux nous parler un peu? Parce qu'en fait, on a des exclus sur Bike Café. Bien sûr, on a eu quelques belles exclus. Alors, cette année, on a eu plusieurs exclus. Donc, tout d'abord, on a été les premiers à pouvoir faire les premiers tours de roue du Grax 3 d'origine. C'était à Nature's Bike. On vous invite à retrouver la petite vidéo avec François-Xavier Placé, le responsable communication d'origine. On a eu également la chance de pouvoir tester le nouveau Wish One Carbone, fabriqué en Aveyron, sur les terres aveyronnaises, en compagnie des deux fondateurs. Et enfin, notre contributeur Laurent Bigère a pu tester le Chirou Alpin, un vélo titane qu'il a testé sur ses terres de prédilection au Ventoux et dans le massif des Morts. Toujours dans le rétro, en octobre, salon incontournable de fin de saison, le Rock d'Azur. On a été en force cette année avec 5 contributeurs venus sur 2 jours pour vraiment vous récolter un max d'informations. On a pris beaucoup de contacts pour l'année prochaine. On a vu beaucoup de vélos, de gravel notamment, qui se développent de plus en plus. Et donc on va vous en dire 2 mots avec Patrick. Oui, c'était effectivement la bonne opportunité de rencontrer sur ce salon qui est devenu un salon du gravel pratiquement, puisqu'on en a vu un peu partout, prendre des contacts de façon à proposer un calendrier de test. On s'est mis d'accord avec un certain nombre de marques pour recevoir des vélos qui seront testés sur Bike Café. Voilà. Alors le Rock, c'était 19 000 personnes cette année. Juste pour vous faire un petit teasing de ce qu'on vous proposera, on a une nouvelle marque de vélo titane Cycle qui est présentée sur le site Bike Café. On vous parle également du nouveau Sub Carbone, le vélo all-road de chez Wish One.
le Gravel X de BH qui est en cours de test par Laurent Bigère. Et enfin, une tendance qu'on avait vue déjà sur Bike Café, c'est la démocratisation du gravel électrique avec plusieurs vélos vus Tout à fait. chez... Notamment, il y a le Nakamura qui est en cours de test aujourd'hui, qui est testé par Philippe. On a également un nouveau vélo chez Specialized, le Créo, des vélos qui atteignent maintenant les 14 kg et donc qui font vraiment concurrence au VTT électrique. Bien, le Bike Café, c'est pas seulement des tests. Effectivement, on fait beaucoup de tests, mais au travers de ces tests, finalement, on analyse des tendances. Et c'est un peu l'objet de nos discussions. Quand on dit au comptoir, c'est qu'on se réunit de temps en temps et on parle, on échange. Et c'est de là, effectivement, qu'on tire de tous nos tests des enseignements, notamment ce qui est en train de se produire en ce moment avec le Gravel Race. C'est un phénomène. Donc, on est allé à la première Gravel Race UCI à Millau. On était là, on a vu ce phénomène-là arriver. Et maintenant, Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? Il y a de plus en plus de vélos. Clairement, on a vraiment une évolution aujourd'hui, presque une segmentation de l'offre avec des vélos gravel hyper rapides qui peuvent aller aussi vite que des vélos de route. On a vu le nouveau Wishone Allroad Carbone qui est un vélo qui est donné pour des pneus maxi en 40 mm, donc c'est un vélo vraiment fait pour rouler vite. Et d'un autre côté, on a une autre catégorie qui se développe, c'est les vélos gravel voyage backpacking, comme on a pu voir avec les vélos de Pierre Arnaud, notamment le Chirou Alpin qu'a testé Laurent, qui sont là plus pour faire vraiment tous les chemins, tout en gardant un certain confort, mais en gardant quand même de la performance. C'est vrai, on sent que le gravel se spécialise. On voit apparaître maintenant aujourd'hui des vélos très très ciblés. Et par ailleurs, il y a un certain flou, une certaine confusion, parce que finalement, entre un vélo d'endurance et un gravel aujourd'hui, on se pose un tas de questions. Est-ce qu'on peut finalement choisir de prendre un vélo de gravel pour faire de la route, comme a fait Lauriane Placé par exemple sur une longue distance, elle a roulé avec un GRX. Donc est-ce qu'on peut faire ça, ou est-ce qu'on peut finalement prendre un vélo d'endurance et puis faire du gravel avec? Finalement, en fait, le choix est un peu fonction de ton passé, de ton niveau et de l'objectif que tu vises. Mais aujourd'hui, vraiment, il existe tout type de vélo et tout type de montage selon votre pratique. Pour terminer, le vélo, c'est pas que de la technique, c'est aussi un art de vivre. On a, nous, chez Bike Café, un festival de films qu'on vous invite à découvrir, c'est le Cyclist Film Festival qui sera diffusé cette année dans plus de 49 villes en France, en Belgique, en Suisse francophone. Et nous, Bike Café, on sera présent à Aix à la projection du 10 janvier pour se régaler de 2h30 de films autour du vélo. Donc il y a forcément une ville près de chez vous, donc on vous invite à y aller. Là, vous apprendrez un tas de choses sur effectivement cette culture vélo très élargie. Bien, on va vous proposer maintenant une troisième rubrique qui va s'appeler On y va. On y va, c'est un portail d'événements qui est présent sur notre site, sur lequel vous pouvez retrouver toutes les courses qui nous ont été proposées par des organisateurs et qu'on a validées avec des critères qui sont les nôtres. Ça vous donnera un catalogue d'envie que vous pourrez satisfaire mois par mois, avec des liens. Ça peut être aussi des festivals, des événements, des projections. Tout à fait, des festivals, des projections, des expositions. Donc tout est admis dans la mesure où effectivement ça correspond un peu à la ligne éditoriale de notre site, évidemment. Ouais, donc n'hésitez pas à aller voir sur notre section événements qui grossit chaque semaine. Vous pourrez voir notamment une petite vidéo sur la Gravel Ventoux, une épreuve qu'on avait reconnue et à laquelle on avait participé cette année. L'organisateur Serge Jolin a fait une très belle épreuve, trois randonnées gravel au départ de Bédouin cette année. Et donc son épreuve sera reconduite l'année prochaine. On sera très content de vous la représenter dans le calendrier cette année. Donc on y va et nous y allons ensemble. Rubrique l'invité, cette semaine, on va retrouver Maxime Prieur qui va répondre à quelques questions sur le Biking Man et sur sa future saison 2024. Salut Mathieu, comment vas-tu? Très bien, et toi? Merci beaucoup. Très bien, merci de m'inviter. Je t'en prie. Très content d'être parmi vous là. Tu es le premier invité de l'émission de Grinder par Bike Café, Mag. Maxime, Captain Max, on ne sait plus comment t'appeler. L'un des trois. Appelle-moi Max, ça suffit. Captain Max, ça me plaît beaucoup, mais je ne l'utilise pas trop. Ok.
Alors Max, toi tu as 36 ans, je fais vite, tu as participé 7 fois au Biking Man et tu as été 7 fois finisher avec notamment 2 victoires l'année dernière, cette saison. Tu termines deuxième, Oui. tu termines deuxième du Biking Man 2023 derrière Lauriane Placé. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur cette saison justement 2023 qui est quand même très bonne? Eh ben, la saison 2023 s'est super bien passée. Je me suis régalé sur toutes les courses. J'ai attaqué par le Portugal avec un vélo de chrono qui a apparemment marqué les esprits parce qu'on en reparle à chaque course. Je te confirme, En- ça a fait Ouais. parler, hein. Alors que le vélo de chrono, pour moi, c'était vraiment le plus rapide. Et puis, je suis content parce que j'ai pas crevé. Ouais. C'était ma plus grosse crainte pendant tout le Bikeman. Donc, c'était un très beau lancement de saison. Ensuite, j'ai fait les deux Bikeman Gravel 550, le Vercors et le Alpes-Maritimes où j'ai fait deuxième sur les deux épreuves. À chaque fois, j'ai pas eu trop de chance. Et l'apothéose, j'ai fini la saison par le Maroc où là j'ai réussi à gagner la course et où je me suis régalé parce que la route était splendide. Et Donc tu pensais finir aussi bien cette saison? T'avais comme objectif d'aller sur le podium? oui, oui, quand même. Je savais que au Portugal, j'étais arrivé fatigué parce que j'avais fait un autre ultra la semaine d'avant. Le Vercors qui était mis fin juillet, le jour de mon anniversaire d'ailleurs. D'accord. J'étais arrivé un peu fatigué et du coup j'avais fini 30 minutes derrière le premier. Et le Alpes-Maritimes, j'avais crevé 3 ou 4 fois. Donc globalement, je savais que j'étais en forme pour le Maroc et je voulais tenter la victoire en me basant sur Lauriane qui était la plus forte concurrente. Mais Ouais, je savais que j'avais quand même cet avantage sur le gravel. Donc, d'accord. ouais. Tu l'as montré en tout cas. On peut penser que tu vas revenir l'année prochaine le couteau entre les dents parce que deuxième, j'imagine qu'un compétiteur comme toi, tu as envie de revenir et de faire encore mieux. C'est quoi ton programme pour 2024, Max? Alors, là, en 2024, pour le moment, je ne suis pas inscrit sur des Bikeman Ok. parce que question de planning. Mais j'ai sélectionné des courses plus gravel, plus rapides, avec une concurrence on va dire, de stars. Du coup, je vais attaquer par la Desertus au mois d'avril. Desertus Bicus. Voilà, ça Ça. c'est une course que j'ai fait les 2 dernières années que j'apprécie, qui est très sympathique. Et c'est pour lancer la saison, ça sera parfait. Et ensuite, j'enchaîne sur la Traca, c'est la course de gravel à Ouais, Gérone. célèbre course de Gérone, ouais. Voilà. Sur quel format tu seras du coup? Alors sur le 560. Ok, ouais, tu fais pas les choses à moitié. 560. Ah oui, oui, oui. Bah, en fait, la distance me correspond plus que la 300, Mhm. finalement. Oui, oui, tout à fait. Et là, je vais me retrouver en face potentiellement de cyclistes comme Ulrich, Bartholomé, qui a apparemment aidé à tracer le parcours, peut-être Steven Laric. Et c'est ce genre de concurrence que j'ai envie, avec lesquels j'ai envie de me confronter. Donc ça va être le 1er mai, une belle échéance. D'accord. Ensuite, j'enchaîne sur la Baza Juan en Espagne, qui est une course de 800 km gravel euh, dans le Pays Basque, Mhm. où c'est Mattia de Marquis qui gagne l'an dernier. Donc, sur, on va être sur une très très grosse vitesse. Hein. Apparemment, je crois que c'est 45 heures pour tenter le podium. Donc, pour 800 km, ça fait quelque chose de très très rapide. Ouais, Donc ça va être sympa. c'est les bases de vitesse du Biking Man pour ceux qui jouent la gagne. Voilà. Voilà. Sauf que là, il y aura un peu plus de gravel. Ouais, donc ça Du coup, il va plus falloir que je difficile. travaille un peu Ouais. cet hiver. Et que je dorme très peu. Et ensuite, j'irai à Badlands, encore une course de gravel de 800 km au sud de l'Espagne, dans les déserts du sud de l'Espagne. Ça sera
Gorafé, Tabernas et 2 autres. Et D'accord. là c'est pareil, hein, il faut gagner en allant très très vite. Donc, Bon, et je pense, oui. t'as un beau programme bien chargé pour l'année prochaine. Et justement, la transition est parfaite. Donc, tu es un compétiteur, tu t'entraînes pas mal, tu fais des épreuves longue distance, mais tu es aussi quelque part journaliste, puisque tu collabores avec la chaîne JCN France. Est-ce que Complètement. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes retours sur ce nouveau métier? Et quand tu parles de journalisme et de nouveaux métiers, bon là, je suis complètement dedans. C'est une opportunité qu'on m'a proposée l'an dernier, en début d'année, au moment où moi j'avais déjà décidé de démissionner de mon précédent boulot pour faire uniquement du vélo. Et donc on m'a proposé cette opportunité que je n'aurais pas pu entrevoir, hein, clairement, mais que je me suis dit que j'allais tenter. Et c'est vrai que je me retrouve vraiment dans un système où je dois faire beaucoup de recherches pour les vidéos, Allô, où Max? je suis... Oui, on a été coupé. C'est bon, t'as toujours. Ah. Donc je dois faire beaucoup de recherches, mais quelque part ça me sert aussi d'entraînement parce que je dois faire, admettons, des compétitions pour les vidéos. Mhm. Ouais, Donc, on a vu notamment que tu t'étais engagé sur le challenge Swift. ah oui, oui, oui. Ah oui, là c'est pas facile, ça c'est pas mon style, mais du coup ça me pousse un peu dans d'autres univers, dans d'autres entraînements. Donc c'est tous les jours de la découverte. Puis en plus j'ai quand même du bon matériel à disposition. Donc donc c'est plaisant et intéressant. Ok, bah écoute, c'est top. On va pouvoir te suivre l'an prochain donc sur tes courses, à la fois donc sur les différentes épreuves dont tu as parlé, et puis également sur JCN France où tu vas apporter ta casquette de cycliste ultra et avec aussi une coloration gravel et bikepacking et gravel race. Merci Max, on te remercie beaucoup d'être venu sur cette première émission de Bike Café Le Mag et on te souhaite une bonne fin de saison et on te souhaite à bientôt. Dans la rubrique On teste, on va vous parler des essais qui vont arriver dans les prochaines semaines sur bikecafé.fr. Alors Patrick, Bah oui, on dit un mot il y a beaucoup de vélos qui arrivent, donc notamment des vélos, on mélange un petit peu, on aura des vélos électriques, donc le Nakamura qui est un vélo électrique populaire qui serait testé par Philippe, et puis bah, il y aura le X-Route que Mathieu est en train de terminer, dont on est en train de terminer le test. On parlait du Et Allroad, vélo ouais, Allroad ouais, de Titan. voilà, c'est ça, c'est un vélo all-road intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Puis il y a le GTR aussi, Graix GTR, qui est aussi entre les mains de Philippe, et puis il y a d'autres vélos qui arrivent, hein. Donc, Ouais, on aura aussi une petite surprise avec BH, donc le Gravel X qui va arriver. Et puis on ne vous parle pas assez des accessoires, mais on va tester des choses assez étonnantes comme une remorque pour transporter son chien si vous voulez faire du vélo et être accompagné de votre chien. Hugo nous fera aussi une petite chronique sur le boatpacking, une nouvelle tendance qui est en train d'émerger, qui nous vient des États-Unis. Ouais, bah, bonjour Sylvain. Ouais, bonjour Patrick. Bah, écoute, je t'appelle parce qu'on vient de publier l'article que tu nous as livré sur ce tour magnifique du parc du Luberon que tu as fait avec ton copain Vincent. Comment tu as connu Bike Café et depuis quand tu es devenu lecteur de ce magazine en ligne? Bah moi j'ai connu le site grâce aux remontées d'actualité Google. J'ai lu quelques articles que j'ai trouvé sympas et puis généralement là j'aime bien consulter de temps en temps le site pour lire un peu les nouveautés autour du gravel. Ok, tu es abonné à la newsletter, non, ou pas? Non. Non, bah écoute, il y a un abonnement de newsletter, si ça t'intéresse de nous suivre plus régulièrement. Tu as un push en fait qui te repropose simplement le sommaire des articles qui sont parus la semaine d'avant. Donc après, tu peux piocher dedans. C'est aussi une façon de nous rencontrer.
Donc, bah, t'aimes bien plutôt le gravel. Qu'est-ce que tu préfères dans notre site? Parce qu'on parle un peu de tous les vélos, mais plus précisément, qu'est-ce qui Ouais. t'accroche le plus? Bah, moi, c'est surtout l'onglet découverte où là, on trouve un peu des récits ou des aventures qui ont été faites D'accord. Donc, c'est en plutôt Europe des ou en témoignages, France. des reportages sur des aventures Ouais, qui ont voilà. été réalisées, quoi. C'est- D'accord. J'aime bien voir les belles photos, regarder ce qui a pu être fait et généralement ça donne envie un peu d'aller rouler ou ça donne des idées de projets à mettre en place avec les copains. D'accord. C'est ces articles-là que je préfère. Ouais. D'accord. Et si tu avais des propositions à faire d'amélioration ou des choses que tu ne trouves pas, que tu souhaiterais y voir, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer? Bah justement, d'en mettre un peu plus quoi. Nous, quand on a fait ce petit trip sur un week-end là avec Vincent, on se disait que ce serait cool d'avoir des récits comme ça un peu dans la presse pour donner envie aux gens de partir et de montrer que on peut voyager sans prendre l'avion, le train ou la voiture, quoi, juste en partant de chez soi. Il y a toujours possibilité de découvrir sa région ou de la redécouvrir autrement. Et le gravel en ça est vraiment un super outil, quoi. D'accord. Bah écoute, c'est noté. Bah, du coup, ça tombe bien parce que cette rubrique, partie roulée, que j'ai voulu lancer sur différents thèmes d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que du bikepacking gravel. Il y a également des gens qui font de la route et qui font des grandes distances en relais sur la route, enfin, bon, etc. Il y a aussi ce qu'a fait notre chroniqueuse là sur la gravel fever là, c'est de l'ultra en gravel, donc du coup là tu pars Ouais. sur une grande distance comme la 400 qu'elle a réalisée. Merci Sylvain d'avoir joué le jeu avec moi, d'avoir fait cet échange hein, qui sera donc disponible sur notre magazine. Ça va être un premier, hein, donc tu Ouais. participes au premier Ouais, numéro. c'est Donc génial voilà. de diversifier un peu. Bah écoute, merci encore Sylvain, tu salueras Vincent, et puis Ouais, bah pas de souci. rendez-vous à la prochaine aventure, hein? Ça Allez, marche, ciao, ça bon sera fait. après-midi. Voilà, le Bike Café de Grinder, c'est fini. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et puis également à venir vous inscrire à notre newsletter sur Bike Café ou tout simplement à aller consulter notre site. On vous Alors, remercie vraiment de votre attention. On espère que ça vous plaira. on vous donne rendez-vous pour le numéro 2.